Bonjour et bienvenue à ce 17e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. Nous sommes le 11 avril et comme plusieurs me l'ont fait remarquer, il s'est passé plusieurs jours entre la publication de l'épisode 16 et maintenant la publication de l'épisode 17, à peu près une semaine. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que il y a eu la préparation du culte de Pâques ces derniers jours qui m'a demandé pas mal de temps. Puis la deuxième raison, c'est aussi que ces deux chapitres sont assez compliqué à comprendre et j'ai un peu lutté pour essayer de sortir l'essentiel de ces deux chapitres, mais je vais essayer maintenant de vous expliquer cela. Donc je vais lire en un coup les chapitres 17 et 18, le grand jugement final. On rentre un petit peu maintenant dans la salle de tribunal. On était dans le ciel, on était dans la salle de commandement, on était dans différentes un peu sphères dans les livres de l'Apocalypse, mais maintenant c'est vraiment le temps du tribunal, le temps de la dernière chute, le temps où Babylone va être mis à terre. Je lis donc Apocalypse chapitre 17 et 18. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me parler et dit : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors je me dis, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait, elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait et qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut de l'intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet, en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tous les esprits impurs, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. » Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double.
Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure, ton jugement est venu. » Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, de bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits qui se sont enrichis en commerçant avec elle se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tiennent à distance et ils s'écriaient, se tenaient à distance et ils s'écriaient en voyant la fumée de l'incendie. Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient dans les pleurs et le deuil. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent un bateau sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier, et on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et que toutes les nations étaient égarées par ta sorcellerie, parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. » Jusqu'ici, la lecture de ces deux chapitres, grande chute finale de Babylone, de cette femme prostituée. Et il y a comme un peu deux facettes, deux visions, comme on a vu plusieurs fois. Il y a eu les deux visions du peuple de Dieu au chapitre 7, il y a eu la vision des deux témoins et du petit livre au chapitre du petit livre des deux témoins au chapitre 10 et 11. On a vu plusieurs fois ce rythme avec justement deux visions particulières, et ici on a deux visions de la chute de Babylone. La première vision, donc, on a une vision plus allégorique avec plus imagée plutôt, avec cette femme et cette bête. Et pour être honnête, grande difficulté d'interprétation. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'est-ce qui se passe ici. L'ange l'annonce au début. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc clairement, on a ici l'image de la chute, du jugement de la grande prostituée. Et puis, début du chapitre 18,
elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation, etc. etc. Donc, de nouveau, le récit de la chute de Babylone. Cette femme, hein, c'est clairement Babylone. Elle a inscrit sur le front un mystère, un Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc en fait, on a plusieurs choses. On a la femme et la bête, en quelque sorte, et puis après on a la ville qui symbolise la même chose, un système contre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que symbolise vers quoi pointe exactement la femme, vers quoi pointe exactement la bête? C'est difficile, et je vous avouerai que là, les commentateurs ne sont pas tous d'accord entre eux, d'autant que ce qui rend les choses un peu difficiles, c'est qu'à un moment donné, la bête tue la femme. C'est au verset 16, hein. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront, elles la mettront à nu, elles mangeront sa chair, elles la détruiront par le feu. Donc voilà, que signifie la bête? Que signifie la femme? Difficile de donner une réponse claire sur ce sujet. Mais en tout cas, ce qui semble clair, c'est que Babylone est détruite. Définitivement. Il y a comme un jugement de Dieu qui est exercé par la bête sur cette femme. C'est comme si Dieu utilisait la bête pour détruire cette femme. Hein. C'est ce qu'il dit. Dieu a mis, au verset 17, hein, en effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée, en donnant leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc c'est comme s'il y avait une transition, un transfert de pouvoir entre la femme et la bête, mais c'est conforme à la volonté de Dieu. Chapitre 18, on a cette série de malheurs qui sont prononcés. Donc, tout d'abord, le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone, et puis ensuite, les rois de la terre qui se tiennent à distance et qui disent « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la puissante, en une seule heure, ton jugement est venu. » Puis ensuite, c'est les marchands qui aussi se tiennent à distance et qui disent « Malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Puis ensuite, c'est ceux qui ont des bateaux, qui aussi se tiennent à distance et qui disent « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. » Donc il y a cette notion que tout le monde se lamente, les rois, les marchands, les marins, tout le monde se lamente, mais se réjouissent. Le ciel, les saints, les apôtres, les prophètes, parce que Dieu leur a fait justice en jugeant. Dernier, on pourrait dire, dernière chute, dernier jugement de Babylone. Qui est Babylone? Qui est la bête? Qui est la femme prostituée? En fait, je crois que c'est un petit peu des notions génériques. Il s'agit d'un système sans Dieu. Il s'agit bien sûr de l'Empire romain. Il s'agit probablement de l'Empire babylonien. Il s'agit peut-être d'autres empires historiques. Mais en fait, c'est une humanité loin de Dieu, opposée à Dieu, rebelle à Dieu, qui va vivre une dernière grande chute avant l'établissement définitif qu'on verra par la suite du règne de Dieu. Maintenant, au milieu de tous ces éléments, il y a un certain nombre de choses extrêmement claires dans ce chapitre. Et je pense que c'est important que, même si peut-être on ne comprend pas tous les détails, les choses claires soient claires et qu'on s'en souvienne. J'en ai noté 4. Premièrement, l'agneau à la victoire. Ça, c'est verset 14 du chapitre 17. Ils combattront contre l'agneau. Ça, c'est qui? C'est les rois sous la bannière de la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois.
Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, il y a une assurance. Au milieu de ce carnage final, l'agneau a la victoire. Et ceux qui sont avec lui, avec son armée, qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents, il y aura la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il n'y a pas de doute quant à l'issue. Même si ça semble terrible, même s'il y a ces rois, même s'il y a ces, bon, voilà, c'est cette bête et cette femme prostituée, même si beaucoup seront séduits, l'agneau aura la victoire. Deuxième élément, c'est ce qu'on voit, c'est que le plan de Dieu s'accomplit. Ça, c'est le verset 17. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son projet en ayant la même pensée, en donnant le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, Dieu, en fait, se sert des royaumes, se sert de ces choses-là pour accomplir son plan. On ne doit pas être surpris, on ne doit pas être inquiet. Dieu ne perd pas le contrôle. Il est au contrôle de son plan. Et là, c'est cette scène très bizarre, où en fait, les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. C'est comme si un élément du mal venait détruire un autre élément du mal. Donc la bête et les 10 cornes viennent détruire cette femme prostituée. Mais en fait, c'est Dieu qui exerce sa volonté. Même si peut-être que ça nous semble surprenant, mais Dieu se sert de ce moyen-là pour faire ce qu'il désire. Troisième élément, sortez du milieu d'elle. Ça, c'est le chapitre 18, à partir du verset 4 et suivant. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il y a vraiment cette notion de ne pas s'associer à Babylone, de sortir de Babylone, parce que c'est elle qui va être jugée à la fin. C'est un appel à la sanctification, à être dans le monde, mais pas du monde. En fait, c'est un appel qui vient de Jérémie, chapitre 51, verset 45, où lors du jugement de Babylone, le peuple de Dieu était appelé à sortir de Babylone. Mais ici, c'est pour le cataclysme final, le peuple est appelé à sortir de Babylone. Et nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à ne pas résider, mais à être dehors de Babylone. Et puis, dernière chose, ça c'est au chapitre 18, verset 20, réjouissez-vous. Le malheur est exprimé par les rois, le malheur est exprimé par les marchands, le malheur est exprimé par les marins, tous ceux qui bénéficient du rayonnement et de la grandeur de la grande Babylone. Mais la joie est pour les saints, les apôtres et les prophètes. Les chrétiens se réjouiront au moment de la grande chute de Babylone. Non pas parce que ce sera terrible, mais parce que la justice sera enfin faite. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Il y a de quoi se réjouir de cette grande victoire finale. Donc voilà, on assiste à cette immense chute de la grande Babylone. Événement terrible. Mais nous avons de quoi être réjouis parce que l'agneau aura la victoire, parce que Dieu accomplit son plan, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Nous devons sortir de Babylone et nous devons nous réjouir de ce temps du jugement. Voilà quelques applications et quelques pensées sur ces événements finaux, cette grande chute de l'Apocalypse.